Marie-Laure Garnier, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous, je suis Marie-Laure Garnier, je suis guyanaise, j'ai 29 ans et je suis chanteuse lyrique. Alors, depuis combien d'années vivez-vous en France métropolitaine? Et je vis à Paris depuis 15 ans. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à quitter la Guyane? Alors initialement, je suis partie de la Guyane pour intégrer le conservatoire de région de Paris, pour intégrer la classe de flûte du conservatoire. Et puis un an après, il se trouve que j'ai voulu essayer le chant, notamment à la Maîtrise de Paris. Et depuis, il s'avère que j'ai arrêté la flûte traversière et je chante encore. Et vous avez pensé à revenir en Guyane, enseigner la musique, enseigner le chant? Tout à fait, j'y ai pensé très sérieusement. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de venir donner des concerts et aussi des masterclass. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de développer ma vie artistique de façon à pouvoir partager et transmettre à mon tour avec plus de contenu, le plus de contenu que possible. Alors, vous êtes la première lauréate du concours des voix de l'outre-mer. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce prix? Alors déjà, c'est une vraie fierté de représenter la Guyane au concours des voix des Outre-mer et puis aussi de pouvoir être présentée aussi comme étant une ultramarine qui réussit. Ça montre que déjà d'une part dans le paysage lyrique, chacun a sa place. Et puis pour tous les autres chanteurs des Outre-mer et même plus largement tous les autres jeunes chanteurs, ça montre que il faut pas avoir peur de se lancer et bien au contraire de tout faire pour se réaliser, s'accomplir et puis voilà. Est-ce que ce prix vous a ouvert des portes? Le fait d'être lauréate du concours Voix des Outre-mer m'a permis de me produire sur scène, notamment au Bal Blomet. Et très bientôt, j'aurai la chance de pouvoir chanter en récital à l'Opéra de Montpellier. Alors vous êtes de la Guyane, mais d'où exactement? Je suis de la ville de Coro. D'accord. Donc votre famille, malgré le fait d'être en métropole depuis 15 ans, habite toujours en Guyane et vous y retournez régulièrement? Tout à fait, je rentre très régulièrement en Guyane pour me ressourcer, voir ma famille, mes amis. Et puis je ne manque pas une occasion de pouvoir faire de la musique aussi avec des chorales, avec des amis, avec des personnes avec lesquelles j'ai envie de partager ça et avec qui je partage aussi des valeurs. Laure Garnier, on va revenir à votre vie ici en France. Dans quel cadre performez-vous? Alors je suis chanteuse lyrique, ce qui veut dire que je vais opérer dans un chant, dans un style musical qui est toujours classique, mais avec une palette de possibilités qui est très très large. Donc du coup, la plupart du temps, je donne des récitals avec différentes formations. Donc je peux être en duo avec un pianiste, avec une formation musique de chambre, donc avec quelques musiciens, ou alors avec orchestre. Et donc là, entre les différentes formations que je viens de citer, le répertoire que je vais chanter, il va évoluer. Et puis de l'autre côté, j'ai également la chance de pouvoir chanter à l'opéra. J'ai récemment chanté à l'Opéra du Capitole de Toulouse et bientôt j'y retournerai et je chanterai également à l'Opéra de Versailles. Beaucoup de familles ou de jeunes ou d'étudiants continuent à penser que pour réussir leur vie, il faut qu'ils excellent dans les mathématiques, dans les sciences ou encore dans les langues. Est-ce que vous êtes la preuve que l'on peut réussir également dans l'art, dans le chant? Alors déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, je pense que chacun a un don qu'il doit exploiter, enfin qu'il doit d'abord reconnaître et ensuite exploiter. Et effectivement, la voie artistique, elle a tout à fait ses lettres de noblesse au même titre que les maths ou les sciences. Donc oui, on peut très bien réussir dans la musique, dans la danse, dans la peinture, etc., etc. Et je pense qu'on doit vraiment avoir confiance en nous et suivre notre instinct.
À quel âge vous avez commencé à chanter? J'ai commencé à chanter à 16 ans. Vous avez été influencé par vos parents, vos proches? Alors j'ai toujours un peu chanté à la maison parce que dans la culture créole on chante. Moi j'ai commencé la musique très très jeune et j'ai commencé notamment par les percussions traditionnelles. Donc on chante quand on fait du tambour, on chante quand on danse, on chante à l'église, dans les chorales. J'ai eu la chance également d'aller à l'école d'orgue de Guyane pendant 4 ans. Donc là on chante en chœur, on apprend la direction de chœur. Donc ça fait partie de mon éducation, de mon processus d'évolution et de construction humaine et artistique. Et puis quand j'ai voulu réellement commencer à chanter de façon plus professionnelle, j'étais plus âgée et en l'occurrence ça demandait maintenant une concentration beaucoup plus axée sur tout ce qui entoure la pratique du chant, c'est-à-dire d'une part la formation musicale, d'autre part l'apprentissage des langues, et puis ensuite tout ce qui a trait au travail physique, donc le sport, la danse, la respiration, une bonne connaissance du corps humain, etc. Eh bien, j'encourage chacun d'entre vous à vous présenter à ce concours, car ce sera tout d'abord une très belle expérience humaine d'aller au contact d'autres personnes qui, comme vous, ont une voix. Et pour l'instant, vous ne savez peut-être pas encore ce que ça va donner. Et je vous encourage à être très confiant dans le fait que vous allez rencontrer un professionnel qui va vous accompagner du mieux que possible dans l'approche et dans la connaissance de votre instrument et également dans le répertoire. Et puis, soyons unis justement, soyons unis dans la représentation de nos départements d'outre-mer pour montrer que quel que soit le style de musique, eh bien, nous avons vraiment des talents et nous sommes là aussi pour dire que nous sommes dans la place. Est-ce que vous envisagez de revenir vous installer définitivement en Guyane? Alors pour l'instant, je ne reviens pas définitivement en Guyane parce que vraiment les opportunités professionnelles, elles se passent beaucoup en métropole, en Europe. C'est vraiment l'occasion de pouvoir se faire connaître et puis voyager à l'international. Et c'est très important pour moi de pouvoir me forger une expérience solide avant de pouvoir revenir en Guyane et de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Est-ce que vous avez déjà enregistré un EP ou un album? Est-ce que vous envisagez de le faire? Alors effectivement, j'ai déjà enregistré, j'ai déjà participé à des enregistrements musicaux et je viens tout juste d'enregistrer un CD chez le label B-Records de l'Académie Orsay-Royaumont. C'est l'opéra? C'est de la mélodie française, enfin de la mélodie française et du lied. Et c'est un très beau projet que d'avoir participé à cette académie aussi, puisque ça nous permettait de joindre la mélodie et la peinture. Deux arts qui vraiment se complètent et qui m'ont aidé aussi à développer mon art. Est-ce que vous avez d'autres projets? Eh bien oui, beaucoup de projets de concerts, notamment une tournée internationale. Je serai au mois d'octobre à Montréal, à Londres, à Oxford. Je pars également en Chine. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai la chance de retourner chanter au Capitole de Toulouse et à l'Opéra de Versailles. Merci Marie-Laure Garnier. Merci à vous.